Aujourd'hui, nous pratiquement في série numéro 1, exercice numéro 1, nous pratiquement destiné à la dosage acéto-basique. Exercice numéro 1, aujourd'hui, deux cours à la fois, donc on a deux dosages. Donc il est bien peut-être que le cours 1, cours 2, donc nous sommes en train de doser deux solutions. Maintenant, le pH interne à 7, obligatoirement dosage de deux acides. Bien. Donc, données numériques, موجود عندنا في l'énoncé, في le départ, bien sûr, كشف الطبعة, كتبتها أنا لهنا. Le premier acide, ou l'acide chlorhydrique HCl, c'est un acide fort, حسب الدوني, concentration initiale inconnue, volume utilisé 20 ml نعرفو. Deuxième type d'acide, ou l'acide métallique, HCOOH, concentration initiale inconnue, le volume dosé نعرفو, اللي هو 20 ml. Les deux acides, je n'arrive le dosage par la même solution basique forte, اللي هي KOH. Concentration de la base inconnue, même chose بالنسبة للvolume. Donc je vais passer directement vers premièrement petit a. Dire en justifiant laquelle des deux courbes, la courbe 1 courbe 2, correspond au dosage de la solution de l'acide chlorhydrique HCl. C'est un acide fort, donc obligatoirement, courbe présente deux concavités, un seul point d'inflexion. Et les qualités de courbe 1, elle présente pratiquement deux concavités, donc un seul point d'inflexion. Donc courbe 1 correspond à un dosage de l'acide fort. Donc je l'écris, premièrement, petit a, courbe C1 présente deux concavités. Là, je vous ai deux parties concaves. Donc, il y a un seul point d'inflexion. Maintenant, un seul point d'inflexion. Donc, l'acide dosé est fort. Mais je me compte qu'un acide HCl. Donc, on déduit que courbe C1 correspond au dosage de l'acide chlorhydrique HCl. Il est par l'acide fort. Par élimination, courbe C2 correspond au dosage de l'acide métallique HCOOH. Avec l'identification des courbes. Question B. Déterminer à partir du graphe pH initial de HCl. pH initial ou la valeur de pH. L'argent le graphique rapidement. Courbe 1, valeur de pH initial est 1. Donc, question B. pH initial بالنسبة للacide بتاعنا الأولاني obligatoirement ça vaut 1. Bien. هذه بالنسبة للvaleur de pH initial. Deuxième point, question B, les coordonnées des points d'équivalence correspondent au dosage de HCl par la méthode des tangentes parallèles. Et quand c'est la méthode des tangentes parallèles, vous allez trouver que le volume fait l'équivalence de la base utilisée 10 ml. Concernant le point d'équivalence, lui correspond à une valeur de pH qui vaut 7. Donc, le point d'équivalence E1 correspond au dosage de la courbe 1, l'acide chlorhydrique, lui correspond pH à l'équivalence 1 égale à 7. Le volume de la base ajouté à l'équivalence également 10 ml. Avec les coordonnées du point d'équivalence. Bien, c'est la même méthode des tangentes parallèles. Question C. Déduire la concentration CA de l'acide chlorhydrique. Alors l'objectif est la concentration CA liée inconnue grâce à l'acide qui est fort. Bien. Donc une méthode très simple. اللي هو acide fort. تبع les formules de pH concernant l'acide fort, l'acide faible, base forte et base faible. نحن l'acide بتاعنا HCl c'est un acide fort. Ça nous implique de dire que concentration de Ca c'est la même H3O plus lié 10 à la puissance moins pH. أنا هو pH ou pH initial avec pH initial égal à 1, soit concentration de l'acide chlorhydrique Ca également 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. Deuxième point, la concentration de la base ajoutée. La valeur de la concentration de la base ajoutée. Il est pratiquement inconnu. Bien. Je vais la valeur de cette concentration. Là, je vais une relation d'équivalence acido-basique. Dans le cours numéro 1, fait l'équivalence acido-basique. Nombre de moles de l'acide égale nombre de moles de la base ajouté. Donc, à l'équivalence, à l'équivalence, nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base ajoutée. Nombre de moles de l'acide, Ca, Va, nombre de moles de la base, Cp fois Vb. On est au volume ou le volume de la base de l'équivalence, il خرج la valeur de 10 ml. On a la concentration de la base, donc Cb, Ca, Va, tout divisé par volume 2, la base à l'équivalence 1. Donc, si vous remplacez concentration de l'acide
10 à la puissance moins 1, volume 2, l'acide initial donné 20 ml, donc 20, 10 à la puissance moins 3, je l'écris, divisé par volume de la base à l'équivalence, par la méthode des tangentes parallèles, ça vaut 10 à la puissance, 10 fois 10 à la puissance moins 3. On simplifie par 10 moins 3, tout cas qui fait 20 sur 10 c'est 2, de 10 moins 1, donc concentration de la base de 10 moins 1 ou bien 0,2 mol litre moins 1. Question 2 petit a. نحن عندنا الكونسنتراسيون تاع الاسيد ولينا نعرفوها هذه الفالور تاع حسبناها هي 10 à la puissance moins 1 molaire. Par contre, ما عندناش concentration de deuxième acide, de l'acide métallique. Question, montrer que les deux concentrations sont égales. باش نبينوا ان الزوز عندهم فرق فالور. احنا كنا كتبنا رولاسيون ديكيفالونس بالنسبه للاسيد الاول اللي هي سي ا في ا ايكال سي دي في بي. باش نكتب الرولاسيون براتيكمون اللي موجوده عندنا هنا الايكيفالونس بالنسبه للاسيد الثاني سي ا بريم فوا في ا بريم ايكال سي بي فوا في بي او 2 donc prime pratiquement il faut faire la différence بين l'acide الاولاني والثاني وبالنسبه للاسيد الاولاني سي ا في ا ايكال سي بي فوا في بي او 1. نجمو نثبتوا في حاجه تفضلني نرجع شويه هنا الفوليوم تاع الاسيد الاولاني هي نفس الفوليوم تاع الاسيد الثاني دونك هنا اذا كان باش نعملوا رابور نقسموهم مع بعضهم رولاسيون نيميرو 1 ورولاسيون نيميرو 2 باش نقسموهم دونك هذوما زوج سامبليفي. نحن استعملنا la même base, donc on a la concentration de la base. Donc on peut simplifier par C'B, Cb. Il est quand on cherche le volume de la base à l'équivalence pour l'acide الاولاني اللي هي 10 ml. Même chose pour le courbe numéro 2 في l'équivalence 10 ml. Donc VBE2 هي نفس VBE1. On peut pratiquement les simplifier. Il est quand on 1 sur 2 VA, VA', C'B, Cb, VBE2, VBE1 se simplifie. Il ne reste que CA prime على CA égale à 1. إذا كان باش نقسمو 1 sur 2 شو اللي عندنا C prime A على CA égale à 1 soit concentration de l'acide métallique C prime A هي نفسها de l'acide chlorhydrique donc tout cas qui fait 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. نواصلوا بالنسبه للدوزيام كتيبي l'acide métallique الثاني اللي الكورب نتاعو نيميرو 2 est-il un acide fort ou bien faible? Justifie la réponse. عندنا اكثر من ميثود pour la montrer. هسه الميثود نرجعوا للجرافيك. l'acide métallique الكورب نتاعو هي كورب 2 donc d'après le démarrage de la courbe remarquez bien que cette courbe présente 3 parties concaves يعني 2 points d'inflexion. Obligatoirement l'acide qui lui correspond au courbe numéro 2 c'est un acide faible. Donc, question B, courbe C2, les races de l'acide métallique présente 3 concavités, ou 3 parties concaves. Donc, il y a mathématiquement 2 points d'inflexion. Dans la main, on a 2 points d'inflexion. L'acide dosé obligatoirement est faible. اللي هو هنا هو l'acide اللي هو faible. L'acide métallique c'est HCOOH. Obligatoirement, il s'agit d'un acide faible. Bien. ثم deuxième méthode. إذا كان هو fort, يعني الكونسنتراسيون تاعو هي 10 à la puissance moins pH. Autrement, باش نعمل deuxième méthode. Supposons que HCOOH c'est un acide fort. Donc le pH initial interne, l'acide numéro 2, normalement 10 à la puissance moins pH, pratiquement pH initial, il y a moins logarithme de C'A. Mais je n'ai pas calculé moins logarithme de C'A, il y a 10 à la puissance moins 1, vous trouvez que pH initial par l'acide égal à 1, elle est contradictoire, c'est faux. Le pH initial 2,4, c'est absurde, différent de 2,4. Mathématiquement, absurde, ça nous implique de dire que l'acide métallique HCOOH c'est un acide faible. Bien. On avance vers question C. Écris l'équation de réaction qui
qui se produit au cours de son dosage, avec l'acide qui est faible métabolique, l'équation de réaction de dosage, mais il y a l'équation de dosage tout d'abord. Bien. Question c'est l'équation de dosage. L'acide utilisé, pratiquement dosé H, COOH, il réagit également avec O-. C'est un acide de branche telle qu'il va libérer un proton H+, donc il va donner H, COO-. H+ sera capté par H-, statina H12O. Je t'arrête السؤال montrer que la réaction est totale. Pour montrer que la réaction est totale, لازم نحسبوا constant d'équilibre K. وإلا tout d'avancement final. الأسهل نحسبوا constant d'équilibre K. Donc, constant d'équilibre K, loi d'action de masse, c'est concentration de H. COO moins H12O ne s'écrit pas, divisé par. Donc, c'est la fonction de concentration pi à l'équilibre usuel, tout divisé par concentration de H. COOH multiplié par concentration de OH moins. B. Les neuf chambres intercalations. Voilà, je multiplie par H3O+, je divise par H3O+. Remarquez bien هنا بالنسبة للي موجود هنا في الكادر en vert هذه يمثل constante d'acidité. وبالنسبة للبرودوي H3+ par OH- برودوي يونيك اللي هو KE. Donc إذا كان شنو قصدو؟ constante d'équilibre K ça devient Ka divisé par KE. Ka sur KE. إذا كان نرجعوا للدوني عطانا فكرة إنه Ka أكبر من 10 4. Ka هي أكبر من 10 puissance -4. باهي إحنا باش ناخذوها 10 4 أقل فالور و KE 10 puissance -14. Donc tout calcul fait, vous trouvez constante d'équilibre K 10 puissance 10. C'est une valeur très grande par rapport à 10 puissance 4, obligatoirement la réaction elle est pratiquement totale. Donc, réaction totale. لهنا لاحظوا حاجة اختار 10 puissance -4 بالنسبة للكا هو كان راهي ستريكت أكبر من 10 puissance -4 حتى لو كان ناخذ 10 puissance -6 على 10 -14 تولي 10 puissance 8 في الحالات الكل تكون أكبر من 10 puissance 4 donc c'est une réaction pratiquement totale. Bien. Question D. Montrer que في demi-équivalence. Donc, il y a qu'un argent graphique là. Courbe numéro 2. Dosage de l'acide faible. L'équivalence fait 10 ml. Fait demi-équivalence, nous avons de la volume fait l'équivalence. Donc 5. Donc, هذا هو le point اللي يمثل demi-équivalence. Montrer que fait demi-équivalence pKa découpe l'acide métallique هي نفسها pH. معناها question تاعنا اللي هو question D. Montrer que fait demi-équivalence pKa هي نفسها pH. Bien. Donc on avance, suivez. Donc je vais nous pKa هي pH. Je نكتبوا l'expression de constante d'acidité. Constante d'acidité بالنسبة للأسيد عندنا l'acide نتاعنا H COOH. Dans l'eau, c'est un acide faible. Réaction pratiquement limitée. Libérer un proton H+. Donc, HCO- sera capté H+ par H2O. Statina H3O+. Bien. Je n'ai l'expression de constante d'acidité. Concentration de H3O+ fois concentration de H COO- divisé par concentration de HCOOH. Tout calculé à l'équilibre. Bien. نحن نعرف أن الكونستانت d'acidité dépend que de la température. معناها toujours elle conserve la même valeur. باهي نحن شو نعملوا بالضبط؟ باش نحاولوا نبينوا انه pKa هي pH. باش نحاول نكتب ليكسبريسيون تاع HCOO- HCOH. باهي باش نبدا بكونسونطراسيون دو HCOO-. concentration de HCO- d'après tableau descriptif هي نفسها Y final اللي هي concentration nombre de moles sur volume. Nombre de moles, c'est une base CB fois VB, nous fait demi-équivalence. Donc, volume de la base fait l'équivalence divisé par 2, divisé par le volume. Nombre de moles, c'est le volume. Le volume, c'est l'acide de dynamite plus la base fait demi-équivalence. C'est-à-dire, relation numéro 1. Bien, donc, on va la concentration par HCOH. Suivez. HCOH, concentration. C'est un acide. Cet acide, c'est un acide faible. Donc, une partie transformée en HCO- ou la partie restante. Il y a le nombre de moles ou le nombre de moles initial, il y a une concentration
nombre de moles sur volume, concentration nombre de moles sur volume, nombre de moles initial, c'est AVA sur VA plus VBE sur 2, moins concentration transformée, liée pratiquement CB, lié HCO moins, lié CB fois VBE divisé par 2, tout divisé par VA plus VBE divisé par 2. Je dois ce calcul, concentration de H, COOH égale. Donc, بالنسبة للبارتي هذه شنو نوصلوا فيها؟ نعرف انه سي ا في ا هي نفسها سي بي فوا بي بي او، هذه ريلاسيون ديكيفالونس. باش نعوضها هنا هذا كله باش نعوض ديكو، اما سي ا في ا باش نبدلها بسي بي في بي او، تولي كونسونطراسيون ايكال سي بي في بي او ديفيزي بار في ا بلس في بي او سور 2 موان سي بي فوا VBE sur 2 sur VA plus volume de la base ajouté à l'équivalence divisé par 2. Ben, ça m'a fait comme CB VBE, CB VBE en facteur CB VBE ou là كيف عندنا VA plus VBE sur 2 en facteur. هنا باش يبقى عندنا 1 وهنا باش يبقى عندنا 1 sur 2. خرجنا CB VBE خرجنا الصوم دي فوليم. باش يبقى عندنا يبقى 1 demi. 1 moins 1 demi, pratiquement c'est 1 demi. Donc vous allez trouver également, donc on a CB VBE à la VA plus VBE sur 2, tout calcul fait, vous allez trouver que, elle est divisé par 2, CB fois VBE, 1 moins 1 demi et 1 demi, donc divisé par 2, on a VA plus VBE sur 2. Je n'aoute, CB VBE, كتبتها CB VBE, VA مع VBE sur 2. VA مع VBE sur 2. 1 moins 1 demi هي 1 demi. كتبت 2 لهنا. هذه هي الكونسونطراسيون دو H COOH. هذه هي الدوزيام ايتوال باش تسمى ريلاسيون نيميرو 2. ثبتوا في حاجه في التابلو. هذه هي ليكسبريسيون دو كونسونطراسيون دو HCO-. وهذه هي ليكسبريسيون دو كونسونطراسيون دو HCOH. 1 هي نفسها 2. معناها هنا نجموا نتحسبوا انه كونسونطراسيون دو H CO- هي نفس الكونسنتراسيون دو H COH في demi équivalence. في نفس l'expression de constante d'acidité. هذه قد هذه زوز سو سامبليفي تبقى كان H3 بلس. Ça nous implique de dire que constante d'acidité هي نفس الكونسنتراسيون de H3 au plus. Or, Ka 10 à la puissance moins pKa, H3 plus 10 à la puissance moins pH. Donc, par identification, 10 moins, donc pKa هي نفسها pH bien sûr في الدومي équivalence. Question F, plutôt E, on déduire les courbes pKa. Ben, شوفوا الكورب بتاعنا هنا. Courbe numéro 2, l'équivalence في 10, demi-équivalence في 5. Projection, valeur de pH fait demi-équivalence INF pKa 3,8. Donc, question E, pH fait demi-équivalence INF pKa. Volume de la base, ou le volume de la base de l'équivalence divisé par 2. Donc 10 à la puissance 1,3 sur 2. Donc je retrouve 5 ml. Soit valeur de pKa du couple H, COOH, H, COO moins 3,8. Maintenant, question F. نحن من ذكر حسبنا الكونسنتراسيون تاع الاسيد الثاني بيناها هي نفس الكونسنتراسيون تاع الاسيد الاولاني 10 على بويسونس موان 1 والميثود كانت ريلاسيون ديكيفالونس. توا اون دون بي هاش عطانا ريلاسيون في كيسيون F بي هاش ان دمي بارونتيز pKa موان لوغاريتم دو سي بريم A. عاود طلب مني باش نعاود نحسب الكونسنتراسيون سي بريم A. Ça nous implique de dire que pKa moins logarithme de C'A égale 2 fois pH, 2 fois pH. Donc, logarithme de C'A est pKa moins 2 pH. Log de A égale à B. A 10 à la puissance B. معناتها C'A 10 à la puissance
pKa moins 2 fois pH. Si vous faites l'application numérique, si prime A égale à 10 à la puissance, pKa 3,8 moins 2 fois pH initial. بالنسبة pH initial هي 2,4. 2,4. Donc 2 fois 2,4, 3,8 moins 4,8 هي moins 1. Donc tout cas qui est fait, je trace la même valeur, il y a 10 à la puissance moins 1, mol, litre, moins 1. Voilà. Avec une question F. Mais, la troisième question, pour permettre la bonne immersion de l'électrode de pH mètre dans le mélange, on ajoute 50 ml d'eau pure à 20 ml d'acide bicarbonique contenu dans le bécher et on refait le dosage. الفكرة بسيطة ياسر. الإلكترود بتاع البي اتش متر كي نحطوه في 20 مل تاع الاسيد ينجم ما يكونش كله كومبليتمون ايميرجي. دونك ولا نزيدو كونتيتي من لو ديستيلي اوترومون دي كأن عملنا ديليسيون. دونك هنا في troisième question, l'acide HCOH, concentration C'(A 0,1 mol litre moins 1, volume utilisé initialement 20 ml. باش نزيدو فوليم دو ديستيلي 50 مل. Autrement dit, عملنا une dilution. Mais, question petite, préciser l'effet de cette dilution sur volume de la base ajouté pour atteindre l'équivalence. معناها est-ce que كي زدنا الماء 50 مل, est-ce que le volume de la base à l'équivalence change ou non? نحن نعرفوا que la dilution diminue la concentration. Elle conserve le nombre de moles. يعني النمبر دول ما دام يبقى نفسه معناها سي ا في ا باش تبقى نفسها. دونك سي دي في بي باش تبقى نفسها. علاش؟ خاطر في ليكيفالونس سي ا في ا هي سي دي في بي. دونك كيسيون بتيت ا لا dilution conserve la quantité de matière ou bien le nombre de moles. Ça nous implique de dire que volume ajouté à l'équivalence reste le même. Deuxième point, question B. Tout d'abord, question theta. Est-ce que dilution fait varier valeur de pH في demi-équivalence? في demi-équivalence, on a une démonstration بكري بأنه pH في demi-équivalence هو نفس pKa. Or, pKa ما تتبدل إلا ما تتبدل التمبيراتير، لكن احنا ما غيرناش التمبيراتير، زدنا كلمة. Donc obligatoirement, pH في demi-équivalence اللي هو pKa reste le même. Donc maintenant, on sait que pH de demi-équivalence égale à pKa. Or, pKa dépend que de la température. نحن ما غيرناش التمبيراتير، دونك pKa تبقى نفسها. مادام pKa تبقى نفسها دونك pH de demi-équivalence reste le même. Donc هنا pH de demi-équivalence reste le même. Question B. Trouver la valeur de pH de l'équivalence قبل ما نعمل dilution وبعد ما نعمل dilution. معناها l'objectif تاعنا question B كما نحسب pH في l'équivalence avant et après. حبوا نحسبوا البياج في ليكيفالونس قبل وبعد الديليسيون. في ليكيفالونس مليو بازيك. إذا كان باش نرجعوا للجرافيك اللي موجود عندنا في الديبار، إذا كان باش نثبتوا هنا بياج في ليكيفالونس 8,16 دونك مليو اي بازيك. دونك هنا كيسيون سي بليتو كيسيون بي بياج ليكسبريسيون تاعو في ليكيفالونس هي l'expression تاع une base faible 1/2 pKa plus pKe plus logarithme de la concentration de HCOO moins. نستعمل l'expression هذه باش نحسبوا pH. باش نبدا avant la dilution. Avant la dilution, pH de l'équivalence égale 1/2 parenthèse pKa plus pKe plus logarithme de concentration, nombre de moles, c'est volume, nombre de moles, CB, VBE, sur VA, plus
VBE. Ben, بالنسبة لهنا 1,5 pKa 3,8 pKe 14 plus logarithme de concentration de la base 0,2 volume fait l'équivalence 10 à la puissance moins 3 volume de l'acide introduit 20 10 moins 3 volume de la base à l'équivalence 10 à la puissance moins 3 tout cas qu'il fait je نحسب le pH fait l'équivalence avant la division 8,3 donc il y a quand même l'application numérique qui est 8,3 après la division شنو تيتبدل après la division نفس l'expression juste le volume total يولي في A plus VBE plus volume de l'eau ajouté donc pH à l'équivalence 1,5 pKa plus pKe plus logarithme 2 la même expression je cite le volume par le même CB VBE divisé par VA plus VBE plus volume d'eau ajouté. Si vous faites l'application numérique, pH à l'équivalence égale 1,5 parenthèse 3,8 plus 14 plus logarithme 2 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 sur 20 moins 3 plus 10 à la puissance moins 3 plus volume d'eau ajouté اللي هو 50 10 à la puissance moins 3. Tout cas qu'il fait, vous trouvez que le pH à l'équivalence après la division 8,09. Donc là, le pH à l'équivalence 8,3. Plutôt la division est 8,09. pH diminue. Question juste après. On s'intéresse à la détermination des points d'équivalence de chaque dosage. احنا باش نعرفوا انه وصلنا في الاكسبيريونس في اللابوراتوار كي نعرفوا الدوزاج دان اسيد فابل بار ان باز فورت ولا ان اسيد فور بار ان باز فورت لو بليز امبورطون سي ان دوزاج كيفاش نعرفوا اكسبيريمونتالمون نوصلوا للبوان ديكيفالونس نجموا نستعملوا في لان دي انديكاتور كولوري حسب الكولوراسيون دوني براتيكمون نجموا نعرفوا نوصلوا للإيكيفالونس. في الكيسيون 4 عطانا 3 انديكاتور كولوري عطانا إليونتين زون دو فيراج 3,1 4,4 bleu de bromotimolbilité 6,2 7,6 phénol de phtalaïne pH من 8 حتى ل 10. كيفاش نختار الانديكاتور كولوري؟ نرجعوا للفالور تاع البي اتش في ليكيفالونس. بالنسبه لنا بي اتش في ليكيفالونس دابري لو غراف هي 8,16 c'est une valeur qui appartient à l'intervalle 8 حتى ل 10 donc on choisit phénol de phtalaïne. Donc maintenant quatrième question pH à l'équivalence égale à 8,16 appartient à l'intervalle de 8 à 10. Donc le nerf, on choisit phénol de phtalaïne. Phénol phtalaïne, هذا l'indicateur coloré utilisé. بالطريقة دي نكونوا كملنا exercice numéro 1 اللي هو على الدوزاج. L'objectif que nous avons برشا خاطر عندنا deux dosages à la fois, acide faible par une base forte, acide fort par une base forte, donc تعودوا في الأقل. Merci une autre fois et bonne continuation et bon courage.